Que viser en M&A quand on vient de Dauphine en 2025? Alors Dauphine, c'est assez surprenant parce que je pense que c'est là où il y a la plus grande variance au niveau de ce que peuvent attendre les étudiants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver des étudiants qui vont faire une première partie de césure en M&A chez Lazare TMT ou à la Société Générale en large cap ou ailleurs, et d'autres étudiants qui vont galérer comme jamais. Donc dans le doute, il va falloir construire un vrai projet pro durant tout le M1, histoire d'avoir quelques plans B ou plans C si jamais l'objectif premier n'est pas atteint. De la qualité de votre première partie de césure dépendra celle de la seconde. Typiquement, si vous allez chercher du M&A large cap en P1 chez Société Générale, derrière pour votre P2, vous pouvez taper un Bank of America ou alors un PAI Partners en Private Equity ou autre chose du même ordre. Autre cas de figure, ça va être de trouver une P1 dans une boutique de très très gros niveau. Je pense typiquement à une fille qui avait décroché Amala en P1, ce qui lui a permis d'ailleurs en P2 d'aller faire du M&A chez Lazare. Autre cas de figure possible, ce serait de faire du M&A corpo dans une boîte, auquel cas tu vas pouvoir te spécialiser sectoriellement, que ce soit pour de l'infrastructure, de l'immobilier ou autre chose. Et derrière, tu pourras taper à la porte des banques et des boutiques qui bossent dans ces practices-là. Et ton CV sera tout à fait pertinent pour aller chercher une P2 en M&A.